pas mal. Tu m'avais une petite bombe comme ça. Ouais, impeccable. Bonjour, je suis Tank. Bienvenue dans le 3e épisode de la saison 3 de Démasqué. Tu es aujourd'hui essentiellement un artiste qui travaille en atelier, mais tu viens d'un background très urbain, très graffiti. Quand j'ai fait du graffiti, au début je voulais faire des choses très propres et très belles. Mais quand je suis arrivé à ce niveau-là, je pensais que j'étais au top, mais finalement j'étais comme tous les autres. Donc je suis allé chercher des influences ailleurs et je les ai trouvées en Corse sur les graffitis politiques, notamment du FLNC, qui étaient vraiment trash. Ça coulait, c'était mal fait, mais finalement c'était hyper fort. Et donc j'ai revu un petit peu tout mon art côté graffiti. Mon tag a commencé à devenir vraiment simple et très lisible finalement. Donc en séparant les lettres d'une des autres, alors qu'en normalement on cherche plutôt à les enchaîner. Et donc c'est comme ça que finalement je me suis fait connaître à une certaine période. Mais quand je vais vouloir retravailler sur toile un petit peu plus tard, écrire son nom pour moi c'est vraiment déjà fait et ça a été très bien fait dans les années 80. Et donc assez vite je me lance dans l'abstrait, finalement dans la déconstruction du langage. À l'époque je disais que c'était l'aboutissement du nom dans son abstraction, c'est-à-dire je complexe tellement la chose qu'on ne peut plus rien lire. Et donc il reste quoi? Il reste des traits, il reste l'énergie, il reste la couleur. Cette série, elle m'est venue de toiles en fait qui à la base étaient plutôt comme des cascades de couleurs. L'idée c'était que les toiles soient un peu cinétiques, donc qu'on ait l'impression que ça continue de bouger. Étant donné que je travaillais ces toiles au sol, j'avais l'habitude de tourner autour. Et donc dans ce sens-là, ça faisait effectivement les cascades, et dans l'autre sens, ça faisait des sortes de paysages. J'avais toujours cette idée en tête de les montrer de cette façon-là. Et puis finalement, ça m'a pris pas mal de temps et donc j'y arrive aujourd'hui. Très vite, la musique va prendre place aussi dans ce travail abstrait, du fait déjà que je commence à en composer, et donc il commence à avoir un va-et-vient entre la musique et la peinture. Dans la musique, tu as 3 ondes, l'onde carrée, l'onde triangle et l'onde sinusoïdale, et donc en fait, au fur et à mesure, ça va vachement m'inspirer tout ça et je vais beaucoup travailler. Mais donc au départ, je suis vraiment dans ce trait qui est un petit peu comme un électrocardiogramme, et donc qui va reprendre les musiques que je compose, on va dire presque, parce que un trait peut être un son et puis ça va être comme une sorte de partition, mais aussi la musique de mon cœur, donc la musique de mon émotion. Il y avait des systèmes de répétition de points qui étaient un petit peu comme les patterns, justement. Donc, quand on crée sur des machines, on crée avec des systèmes de patterns et de bits. Donc j'avais un petit peu, pour moi, ce reflet et je devenais un petit peu la machine. Il y a aussi les variations, où c'était juste des grandes toiles blanches, où je vais faire un trait
qui va un petit peu zébrer la toile, qui part des remplissages électriques des graffitis. Donc quand on n'a pas beaucoup de temps, on remplit avec un épassement pour remplir, mais le plus rapidement possible. J'en ai fait aussi avec du papier déchiré. Donc j'ai fait ces systèmes d'ondes sinusoïdales, des choses plus arrondies, des systèmes carrés. Donc en fait ça va faire comme un mur de briques. Et puis triangle avec ces traits comme ça. On a parlé du style en battement de cœur, etc. Est-ce que tu peux me parler des autres? À un moment donné, j'ai eu envie de travailler l'écriture parce que j'avais des souvenirs de mes années de collège où, pour duper mes professeurs, je faisais semblant d'écrire et finalement, ça faisait des pages abstraites qui étaient vraiment fortes. Et donc j'ai commencé avec mes petits graffitis et puis finalement, en allant de plus en plus près de la bombe, de la toile, pardon, j'ai commencé à gratter dans la propre peinture que je venais d'imposer. 네가 아는 여자들과는 달랐지. 근데 너는 사람을 잘못 봤어. 나는 순진한 아시아 여자가 아니야. 나는 독한 여자야. C'était très intéressant parce que le fait de gratter, ça donnait un effet qui était très loin de la bombe en fait. On était plus dans l'encre, dans la plume, dans quelque chose d'autre. J'ai poussé ça finalement après en mettant de la peinture blanche dedans pour aller gratter encore plus profondément. Donc ça a décliné finalement toute cette série d'écriture automatique. J'ai peint avec beaucoup de différents médiums et j'ai toujours rêvé de peindre à l'huile. Mais à chaque fois que j'essayais, je trouvais ça vraiment laborieux. Et aussi du fait de devoir nettoyer ses pinceaux, de devoir tout nettoyer, faire attention à la moindre tâche. J'ai découvert que je pouvais peindre directement au tube. Ça m'a enlevé tous ces facteurs qui étaient des gènes pour pouvoir vraiment me consacrer uniquement à la création. Mais pour en revenir donc à la bombe, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des marques qui disparaissent et puis il y en a qui arrivent. Finalement, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, j'essaye d'en faire mienne. Puis il y a aussi ces grandes bombes qui sont sorties à une époque. J'étais à New York justement à cette époque-là et je cherchais d'autres choses, mais je ne les trouvais pas. Et donc je suis tombé sur ces grandes bombes. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc j'ai commencé à peindre des papiers, Et puis j'ai vu que en fait, la moitié tombait au sol, mais que c'était très très intéressant parce qu'il y avait des très très fines particules, beaucoup plus fines que ce que j'avais sur le mur. Et donc j'ai commencé à mettre des papiers au sol et à peindre dans la pièce et à tout récupérer. Finalement, l'assemblage de ces papiers m'a fait une énorme toile qui ressemblait à un building, mais c'était assez frappant. Là, je passais presque de l'abstrait au figuratif, mais on était encore sur un fil, quoi. Donc, quand je suis revenu, j'ai commencé à déchirer les papiers, j'ai commencé à avoir des montagnes, j'ai commencé à avoir des paysages, j'ai commencé à voir la Corse. Et plus on est sincère, plus on parle de soi, plus je pense qu'on est proche des autres. Et donc, j'ai poussé ça pour en faire les paysages qu'on pourra voir aussi.
J'espère que vous avez apprécié autant que moi découvrir le travail de Tank. Et maintenant, pour cette deuxième partie, ce qui devient un petit peu une habitude, qui dit nouvel épisode, dit édition spéciale, voilà, print réalisé pour l'occasion avec l'artiste. Et donc là, Tank, pour cette fois, on a choisi la sérigraphie. Et surtout parce que on a pu suivre toute la progression de la sérigraphie et on a pu mettre des couleurs, changer, faire des dégradés et vraiment s'amuser pour finalement que la rehausse soit faite durant l'impression. Du coup, en termes de procédé de création, c'est assez long, hein, c'est ça, on ne se rend pas forcément compte. Donc la première étape, c'est la création du visuel, qui finalement est une toile en fait originale, hein, que tu as réalisée, avec en plus un procédé assez particulier dont j'ai pas parlé dans le documentaire justement pour le réserver pour celui-là. Alors je reprends un petit peu les procédés que j'avais utilisés dans les écritures automatiques, c'est-à-dire de gratter la peinture, de soustraire la peinture. Et donc pour ce faire, en fait, je mets de la peinture blanche dans le fond de la toile, puis une couleur. Alors à l'origine c'était bleu, puis ce trait de noir. Je vais laisser sécher un petit peu, mais pas totalement, et je vais venir gratter avec le cul de la bombe ce trait noir, Voilà. qui va laisser apparaître un petit peu des particules qui auront déjà séché et qui vont faire le cernement. Une fois que le visuel a été fait, donc on l'a pris en photo et on l'a utilisé pour les fichiers de la sérigraphie. Les rudoïdes à la base. Voilà, à ce moment-là, on s'est demandé un petit peu comment on allait pouvoir rehausser cette sérigraphie et on s'est dit qu'en fait on allait le faire durant l'impression. C'est ça, c'est-à-dire que toi et moi, on est venus à l'atelier sérigraphie et On a toi, vraiment participé à la cuisine. c'est toi qui as dit, alors là on va mettre telle couleur, là on va mettre telle couleur. Enfin, c'était vraiment un prolongement de ton travail, quoi, finalement. On a finalement peint pendant l'impression. Alors c'est compliqué à imaginer, mais en fait on appose les couleurs directement sur le cadre d'impression et en fait au fur et à mesure les peintures vont se dégrader et vont donner des effets un petit peu différents.